Aurez-vous retrouvé le classement final de notre nouvelle saison MPG 2024? Alors oui, on est en train de commencer notre 7ème saison, on est toujours dans notre Ligue à 8, et nous avons enfin bouclé notre Mercato. Je vais du coup vous donner mon pronostic, le classement que je vois se dessiner pour cette saison, et à vous de me dire après si vous êtes d'accord ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à participer, car si vous trouvez l'ordre exact, encore une fois, un beau cadeau vous attend. Alors on va commencer tout de suite à la 8ème et dernière place avec le FC Relégation. Bon, je vais quand même commencer par les points positifs. Bon, c'est déjà le plus gros effectif de notre ligue, 32 joueurs. Un bon milieu, il y a quand même de bons joueurs. On peut citer Chotard, Matic, Ndaïchimier, Dembélé, Frankowski. Du coup, il y a quand même des petites choses. Il est plutôt satisfait de sa direction, voilà, comme à chaque mercato d'ailleurs. En avant Lyon, hein, on rappelle 8 joueurs de Lyon qui sont pris, et ce, à tous les postes. Après, côté point négatif, voilà, personnellement, je suis pas convaincu par ce mercato. Je trouve la défense assez moyenne. Pas de valeur sûre, et surtout en termes de gardiens, on voit du Lafont, Desmas, Keun, Perry. Qui titulariser entre les matchs, je trouve ça vraiment compliqué. Puis l'attaque surtout, l'attaque. Alors qu'est-ce qu'on a en valeur sûre? On a Laborde et Ito, mais ce sont pas non plus des gros buteurs. Et puis aussi, on enlève les gros paris lyonnais que sont Orban et Nouama. Qui reste-t-il pour marquer? Sabali, Lamkelze de Metz, Casimir du Havre, Babika de Toulouse. Très compliqué. Et puis même si Lyon, parce qu'on rappelle c'est un gros pari ce qu'a fait le FC Relégation, même si Lyon fait une belle saison, cela risque de ne pas suffire, surtout vu ce qu'il y a derrière. Alors on verra, mais je peux me tromper, et on verra si le FC Relégation fera mieux que cette 8ème place. En 7ème position, je vous propose le FC Buvette, avec un effectif de 21 joueurs. Alors c'est quand même une bonne équipe équilibrée, on a de belles forces, et ce à tous les postes. On est reparti sur une stratégie un peu similaire de l'an passé, avec beaucoup de joueurs, mais pas forcément titulaires du Paris Saint-Germain. On rappelle, il y a Barcola, Asensio, Ruiz, Hakimi, Likangui. Du coup, quand même de bons joueurs. Il y a vraiment des choses à faire avec Asensio et Barcola, je trouve. De beaux joueurs de Monaco également, avec un gros attaquant avec Ben Yedder, le milieu offensif Minamino, et une défense d'ailleurs très correcte avec Todibo, Diakité, Hakimi notamment. Mais je trouve là où ça pèse justement, c'est si on enlève Ben Yedder, l'attaque reste assez limitée. Ou quasiment que des remplaçants. On a Saïd de Lens, Mounier de Brest, Bayo du Havre, Croupi de Lorient, Barcola, Magri. Alors aucun n'est vraiment un titulaire indiscutable dans son club. Et d'ailleurs ça vaut aussi pour Ben Yedder. Du coup ça peut être très risqué. Et d'ailleurs en plus l'effectif n'est pas si grand que ça. Et ça se ressent surtout au milieu de terrain avec seulement 6 milieux, dont la moitié parisienne. Du coup on aurait aimé plus de diversité à ce poste. Et d'ailleurs on a fait également le choix d'un seul club en tant que dernier rempart, et c'est bien Lille, avec ses deux seuls gardiens que sont Chevalier et Manon. Du coup, c'est un choix qui peut également s'avérer risqué. Heureusement que sa défense devant est pas trop mauvaise, mais je trouve quand même que ça peut être un peu juste, qu'il y a beaucoup de risques pris dans ce mercato. En 6ème position, le FC Trickle avec ses 21 joueurs. On rappelle que c'est le petit nouveau de notre ligue qui va débuter sa 2e saison. Alors je trouve l'effectif global plutôt bon, on est assez diversifié entre les différents postes. Quelques doutes néanmoins sur cette attaque. On rappelle seulement 5 attaquants et pas de grands noms, ou pas de noms grandioses. On a Mostafa Mohamed de Nantes, Darami de Reims, Adams de Montpellier, Alevigna, Angelo, bref, c'est très limité en attaque, peu de choix de remplacement possibles et pas sûr que ça marque énormément. Enfin, je dis ça, mais quand même, Mostafa Mohamed et Akor Adams, ce sont quand même 7 buts respectivement cette saison, alors quoi qu'on en dise, ça marque, mais je doute que en cette deuxième partie de saison, ça va continuer sur ce même rythme. Et puis d'ailleurs, on a suivi la même philosophie que l'année passée. Le FC Trickle a remisé énormément sur Brest, avec, on le rappelle, Camara, Magnetti, Lesmelou au milieu. Du coup, forcément de très bons joueurs avec de très bonnes notes. Mais ça reste Brest. Alors, vont-ils continuer leur parcours miracle? Peu de gens parieraient là-dessus. Moi, je ne parierais pas là-dessus, mais apparemment, le coach du FC Trickle le fait. À voir si ça va payer et si effectivement, il fera bien mieux que cette 6ème place. En 5ème position, le FC Choucroute, du coup anciennement notre club, le FC Merkel. On a eu un mercato compliqué, on va pas se mentir. On a eu un mercato compliqué, et c'est pour ça que nous nous plaçons qu'en 5ème position. On a quand même de bonnes choses, on rappelle, on est quand même le 2e plus gros effectif de cette ligue avec 29 joueurs. On est quand même très diversifié, on a des joueurs de 16 clubs de L1. Seul Lorient et Metz manquent, du coup bon, c'est pas vraiment une grande perte. Puis on a de bons joueurs au milieu, capables de belles choses, Yazice, Golovin, Harid, Verretou. Puis une défense solide, Danso, Medina, Marquinhos, Dante, Gigot, et bien sûr de très bons gardiens avec Dio et Samba. Mais je nous place qu'à cette 5ème place. Pourquoi? Parce que à cause de notre attaque, on n'a pu sécuriser aucun gros attaquant d'aucun gros club. Le meilleur peut-être reste Zegrova de Lille, mais on rappelle Zegrova, même s'il fait une belle saison, ce n'est que 3 buts.
Du coup, voilà, beaucoup de choses se jouera sur notre choix de coaching et l'espoir que certains paris que nous avons faits marchent. On pense à Kadewere de Nantes, le trio d'attaque strasbourgeois, Bakwa, Emega, Gamero. Mais bon, c'est forcément beaucoup d'incertitudes. Mais bon, après, on n'a jamais eu un effectif aussi large et cela va rendre notre coaching intéressant et d'autant plus jouissif. Bref, beaucoup de paris dans cette équipe, tous ne passeront pas. Mais si quelques-uns passent, c'est-à-dire ça sera une superbe joie. Hein. Je pense d'ailleurs à Ounas de Lille, Benrahma de Lyon, Bakwa de Strasbourg, Karamo de Montpellier. Bref, je crois en vous, allez-y mon équipe. En 4e position, je mets le FC Diable Rouge, avec ses 22 joueurs. Alors, à première vue, je l'aurais mis plus haut, mais en creusant un peu, finalement, j'ai quelques doutes sur sa capacité à accrocher un podium. On le rappelle, hein, il a un énorme milieu, peut-être l'un des meilleurs, avec Terrier et Bourigeaud de Rennes, mais aussi Gomez, Mollet, enfin il y a vraiment quelque chose à faire avec ce milieu de terrain. Et aussi plutôt une bonne défense, avec Yoro de Lille, Aguilar, Alessandro, et puis de bons gardiens, hein, Lopez et Boulka. Et puis bien sûr, il a quand même une belle tête d'affiche avec Jonathan David de Lille. Mais pour moi, l'un des aussi petits points noirs de son équipe, c'est peut-être cette attaque peut-être un peu trop limitée. Si on retire David qui n'a pas fait le meilleur début de saison, on a peu de valeurs sûres. Hein. On a Colomboigny, Guessant, le retour de Mikotadze à Metz, et puis les nouveaux arrivants, Bamba de Lorient et Fofana à Lyon. Je trouve ça un peu risqué. On a juste David, et si David ne performe pas, ça va être très très compliqué. Puis on est aussi dépendant de 2 équipes en particulier, hein. Lille, avec ses 4 joueurs titulaires, hein, David, Gomez, Yoro et Alessandro. Et puis le duo rennais, Bourigeaud et Terrier, achetés d'ailleurs très très cher, hein, et qui doivent performer. Du coup, on va voir si ces investissements vont payer, si Rennes et Lille, sur lesquels il s'est placé, vont continuer leur belle saison. Mais beaucoup de risques quand même ont été pris avec ce mercato, et puis on verra si un podium pourrait être accroché par les Diables Rouges. En 3e position, c'est bon, on accroche enfin le podium. Et pour moi, la 3e place est attribuée au FC Poutineville. Une équipe vraiment bonne, diversifiée, homogène, qui a vraiment de beaux atouts à faire valoir. Déjà, je trouve son attaque très correcte, hein, avec Sotoka de Lens, Del Castillo, Kalimundo. Je trouve que c'est plutôt solide et je pense que ça va marquer. Petit risque, il n'y a que 5 attaquants dans son équipe. Du coup, peu de marche à des blessures ou absences, attention. Mais ça reste quand même une attaque très très correcte. Un excellent milieu, peut-être le meilleur milieu avec Savanier, Boga, Vitinha, Cabella, Zaemri, de gros noms qui peuvent marquer. Du coup, si on combine ce milieu plutôt bon qui peut apporter des buts avec cette attaque qui est tout à fait correcte, ça peut vraiment être intéressant. Je dirais que c'est peut-être un peu plus derrière que ça pêche. Si la défense est correcte, en revanche, on a investi seulement sur 2 gardiens, Lopez de Lyon et Restes de Toulouse. Des choix qui sont pas si sûrs que ça, hein, capables des meilleures notes comme des pires. Du coup, on a pris des risques à ce poste-là. Et surtout, le coach ne nous avait pas habitués à ça lors des dernières saisons, mais c'est l'effectif le plus petit de notre ligue, ce qui lui fait descendre forcément vis-à-vis de ce classement, avec seulement 19 joueurs. Alors, faut pas qu'il y ait de blessés, ni de suspendus, ni de cartons rouges, hein, car en effet, les choix de rotation sont assez restreints. Et quand on sait d'ailleurs que la saison est longue, est-ce que le FC Poutineville aura assez de carburant pour tenir tout ce marathon? La réponse dans plusieurs semaines. En 2e position, c'est bon. On s'accroche. Le FC Tout Dedans, qui est d'ailleurs le champion en titre de l'année passée. C'est une forcément des meilleures attaques, hein, avec Kylian Mbappé, forcément. Et Lacazette de Lyon. Je pense 2 gros buteurs, les meilleurs buteurs. S'ils continuent à peu près sur cette saison, ça va être compliqué de rivaliser. On a un milieu d'ailleurs aussi très correct, hein, avec Matuziwa, André, Abergel. Du coup voilà, je pense que c'est vraiment cette attaque dévastatrice qui me fait le placer aussi haut dans ce classement. Après, il y a quand même quelques points négatifs qui pour moi l'empêchent aussi d'être en première position. Déjà, c'est le 2e effectif le plus serré, avec seulement 20 joueurs. Et forcément, de gros investissements ont été réalisés, ce qui a forcément contribué à cet effectif un peu restreint. Un questionnement aussi sur la défense, on le rappelle, mais elle est composée d'équipes de très très bas de tableau. Hein. Metz, Clermont, Strasbourg, Le Havre. Voilà. On a quand même la paire de gardiens parisiens, Donnarumma et Navas, mais je trouve ça peut-être un peu juste. Puis forcément, pour sécuriser Lacazette et Mbappé, la moitié de son budget est parti, hein, avec ces 2 attaquants phares. Hein. Et forcément, si l'un d'eux s'essouffle un peu, ça va être forcément très très compliqué. Hein. C'est l'équipe avec le moins d'attaquants, il en a seulement 4, du coup c'est le plus faible de notre ligue, et il n'a seulement qu'en renfort Ramos du PSG, mais quand même Dalinga de Toulouse, et ça pourrait faire la différence. Tu vois. Heureusement qu'il a celui de Toulouse qui marque, qui tire les pénaltys. Du coup, ce sont quand même de bons remplaçants à avoir, mais
C'est quand même très 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 limite. Également, il y a effectivement sur cet effectif 6 joueurs titulaires de top équipe, PSG, Lille et Rennes. Mais tout le reste, ces 13 autres joueurs, viennent d'équipes de très très bas de tableau. Hein. Nantes, Clermont, Le Havre, Metz, Lyon, Toulouse, Lorient. Ça peut être très 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 compliqué. Et puis aussi, si on part en termes de but virtuel, qui peut en marquer chez lui? À part peut-être André avec ses bonnes notes, mais le reste de son effectif a rarement des notes vraiment transcendantes qui leur permettraient de marquer des buts virtuels. Du coup, voilà, on va dire heureusement qu'il a Kylian et Lacazette. On espère pour lui que ça continue sur cette lancée, mais je trouve quand même un effectif très risqué hein, qui peut, sur le long terme, lui porter défaut. Et enfin, en première position, un habitué des hauts de tableau, Michel Jonas, avec un bel effectif de 25 joueurs. J'ai peu de choses à dire en vrai, en tout cas peu de points noirs, une attaque puissante et diversifiée avec Wildlands, Mofi de Nice, Aubameyang, Marseille, Balogun, c'est plutôt très 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 solide. Hein. Pareil en milieu et en défense, on a de beaux titulaires, de beaux joueurs, notamment avec, je pense à la défense, notamment avec Danilo, Memba, Lala de Brest. Petit point nord, peut-être un milieu qui peut être un peu faible et limité, hein, surtout avec la blessure d'ailleurs de Lefebvre. Alors après, on a quand même de bons joueurs, hein. Ugarte, Kondogbia, Moussa Tamari. Je dirais pas que c'est sa meilleure force, mais je trouve quand même qu'il a un milieu très très solide qui peut marquer des buts, ou en tout cas avoir de très bonnes notes. Le seul vrai peut-être point peut-être qu'il aurait été bien de modifier, c'est peut-être celui de gardien. On s'est pas embêté, hein. On a pris tous les gardiens de Rennes, Mandanda, Gallon, Lambet. Alors faut pas que Rennes se trouve trop, mais d'un autre côté, on a été malin côté Michel Jonas et on n'a pris aucun défenseur rennais, ce qui permettrait de compenser peut-être, si jamais Rennes se trouve, d'avoir au moins une défense à peu près solide. Du coup, au final, d'avoir totalement investi sur les gardiens de Rennes ne devrait pas trop l'impacter. Du coup, voilà, en conclusion, pas grand-chose à dire sur cette équipe, des postes équilibrés, une bonne force offensive et diversifiée, un bon effectif. Peu de place au risque, hein. Je pense que c'est l'un des rares qui n'a pas fait de gros paris d'attaquants, de milieu. Du coup, voilà, il a investi sur des joueurs qui sont titulaires, des joueurs forts et vraiment une très très belle attaque. Et pour moi, la meilleure équipe construite et faite pour gagner cette 7ème saison. Alors, d'accord ou pas d'accord avec mon classement? Qui voyez-vous remporter cette 8ème saison? À vous de me le dire.